Voici notre dernière innovation, l'alarme à laser. Alors tout d'abord, on va vous faire une présentation de l'invention. Après, on va vous montrer la fabrication. Et à la fin, il y aura les tests et le bonus. Alors tout d'abord, c'est un laser qui pointe sur le récepteur. Alors, le récepteur, c'est le plus dur. Le laser, on peut l'acheter. Alors, le récepteur, c'est un circuit électrique alimenté d'une pile 4,5 volts, comme ça. Et ici, il y a la LED qui s'allume quand on passe, donc quand il y a un obstacle devant le laser. Et ici, il y a le récepteur du laser, donc la photorésistance. Ici, il y a 2 résistances et un transistor. Et ici, les câbles qui relient à la pile. Alors, maintenant, je vais vous montrer la fabrication de ces récepteurs. Alors, tout d'abord, vous avez besoin, bien entendu, d'une pile 4,5 volts. Vous avez après besoin d'un ruban adhésif et de fils électriques. Vous en avez besoin de 2. Mais ne prenez pas les fils électriques avec, par exemple, des pinces crocodiles ou autre chose au bout. Mais prenez des fils normaux que vous dénudez des 2 côtés. Ensuite, prenez le matériel pour l'électricité, donc un tournevis. Vous avez aussi besoin d'une LED, d'une brochette, d'un laser. Vous pouvez prendre un laser pointer ou un laser de menuisier. Je vous expliquerai pourquoi moi j'ai pris un laser de menuisier. Des sucres. Un sucre de 5. Bon là j'ai des trop petits. Mais il faut des sucres de 5 connecteurs à la suite. Et si vous voulez économiser de la place, prenez les noirs. C'est plus petit. Ensuite, vous avez besoin de résistance. Bon, là, c'est une résistance or, rouge, rouge, rouge. Vous avez aussi besoin d'une résistance or, orange, bleu, vert. Donc, or, orange, bleu, vert. Mais je ne l'ai pas ici. Mais par contre, je vous ai fait un tableau pour mieux apprendre comment se calculent les résistances et c'est très lumineux. Vous avez aussi besoin d'un transistor C547B. Donc un transistor C547B. Et d'une photorésistance, comme celle-ci. Bien sûr, elle sera beaucoup plus petite. Alors maintenant, je vais vous montrer la fabrication. Tout d'abord, un peu de place. Voilà. Tout d'abord, mettez le sucre ou domino électrique, c'est la même chose, devant vous, comme ceci. Après, mettez la LED. Selon le schéma, ce doit être 1 à 1 la même chose que le schéma. Une fois fait, mettez la photorésistance et visez après avec le laser dessus. Comme je l'ai déjà dit, vous devez mettre 1 à 1 les pièces au bon endroit. Après, nous avons mis le transistor, désolé, comme ceci. Suivi de la résistance or, rouge, 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 celle que je vous ai présentée en premier. À la fin, nous avons mis l'autre résistance. Et les câbles. Alors, après, vous avez votre sucre terminé. Vous devez le coller dans un récipient. Vous pouvez prendre un récipient. Nous, on en a fait un nous-mêmes avec du bois, comme ceci. Mais vous pouvez aussi prendre un récipient en plastique, de taille adaptée. Et sinon, je vais vous montrer un truc pour adapter sa taille s'il n'est pas capable, s'il ne vous est pas capable de trouver un de taille adaptée. Alors, une fois fini, vous le collez dans le fond de ce boîtier.
Et les 2 fils restants, vous les collez de côté. Un petit truc que j'ai inventé. Vous pouvez prendre un bout de bois et mettre 2 punaises dedans et mettre les fils en dessous. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à appuyer la pile dessus et l'allumer. Ou bien, vous pouvez souder des trombones au fil et les accrocher sur les 2 bouts de la pile. Voilà. Ensuite, votre récepteur est fini. Mais attention, vous devez faire attention à mettre le bon sens de la pile. Un marche, l'autre ne marche pas. C'est vite vu. Et aussi, vous devez faire attention que les bouts métalliques ne se touchent pas entre eux. Sinon, ça fera un court-circuit. Ceci n'est pas grave, cela ne peut pas être dangereux, mais cela casserait votre construction. Ensuite, vous devez prendre votre laser et, bien sûr, mettre la pile, désolé, comme ceci, et les 2 brochettes. Les brochettes servent à mieux mettre les fils à la batterie. C'est justement ce que je vous ai dit avant. Si vous ne trouvez pas un boîtier de taille adaptée comme celui-ci, vous pouvez mettre le bout à l'intérieur, le bout des fils à l'intérieur, et pour prendre la place qui restait, vous devez justement prendre la brochette que je vous ai dit avant, la casser en 2, comme ceci. Hop, attention. Et les mettre à l'intérieur pour que ça mette de la lumière. Voilà. Ou bien, vous pouvez aussi mettre de la ouate si vous n'avez pas de brochette. Ça marche un peu moins bien et il en faut beaucoup plus. Alors maintenant, je vais vous montrer les tests. Alors, je vais remettre les brochettes en place pour que le récepteur marche. Ensuite, pour connecter le récepteur au au laser, afin de pouvoir faire des tests, il faut viser avec le laser sur la photorésistance et vous verrez que la LED s'allume. Et quand vous mettrez votre main devant, elle se rallumera. Ensuite, vous devez viser avec le laser dessus, comme je vous ai déjà expliqué. Si vous ne voulez pas trembler, comme moi, vous pouvez le coller à une surface. Mais attention, ne regardez jamais avec le laser dans les yeux. Cela vous pourrait faire causer de très graves accidents. Pour plus d'informations, lisez la notice d'emballage de votre laser. Je décline toute responsabilité en cas d'accident d'un laser. D'ailleurs, j'ai vu une fabrication à peu près pareille à l'espace des inventions. Mais je l'ai améliorée avec les lasers. Donc s'il vous plaît, faites attention avec les lasers. Je décline toute responsabilité comme je l'ai déjà dit. Maintenant, passons au test. Voilà, je connecte le laser à la photorésistance. Maintenant, regardez, notre système d'alarme est vraiment très ingénieux. Aucune personne ne réussira à aller dans votre chambre ou dans l'endroit où vous l'avez mis. Ça détecte même plusieurs droits, et si on les met tous à la fois, la LED va clignoter. Regardez. Attendez, là j'ai pas bien visé. Ah, non plus, désolé. Voilà, on voit que ça clignote. Hein. Bon, là ça va assez vite, je peux faire lentement. Voilà, on voit que ça clignote. Voilà, on rapide, ça fait ça. Alors, même la taille d'un crayon n'arrive pas à déclencher l'alarme. Alors regardez, il faut juste bien viser parce que si je suis à côté c'est normal, les hommes non plus ne déclencheront pas l'alarme. Alors, oula, voilà. Vous voyez, ça déclenche l'alarme. Voilà, même la taille d'un crayon déclenche l'alarme. Et il faut avoir une vitesse remarquable pour ne pas déclencher l'alarme. Vous le voyez. Aucun homme n'est aussi rapide, ne peut pas déclencher l'alarme. Alors, impossible de pénétrer dans votre chambre sans enlever la pile ou bien éteindre le laser, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer le bonus. Alors,
Si vous voulez faire encore plus dur votre système de sécurité de votre chambre, vous pouvez faire comme moi, mettre des miroirs afin qu'il y ait plusieurs trajectoires à passer pour venir au centre de la chambre que vous voulez protéger. Pour le faire, vous avez besoin de pâte à fixe, comme ceci, et d'un vieil écran numérique, comme celui-là. Vous enlevez tous les parties électroniques, et de l'autre côté, vous trouverez un miroir. D'ailleurs, ce petit système est très rigolo. Car regardez, c'est un miroir, il reflète la lumière, comme vous le voyez, mais il laisse passer aussi la lumière. Donc c'est franchement assez marrant, je trouve. Bon, ensuite, vous prenez de la pâte à fixe. Hop. Faut être assez généreux avec la pâte à fixe. Vous la collez du côté qui était à l'époque l'écran, et vous collez, et ensuite vous voyez, vous pouvez envoyer n'importe où votre laser. Donc, de préférence au récepteur. Ensuite, prochain gadget rigolo. Je vais vous montrer un gadget à la fois écologique et à la fois pratique pour nos inventions à laser. Ne pas oublier d'utiliser le scotch, ça serait dommage quand même. On l'a préservé jusqu'à maintenant sans l'utiliser. Il a le droit à sa partie du jeu quand même, non? Alors, il vous faut tout d'abord un petit récipient comme celui-ci. Vous prenez le scotch, vous le déroulez et vous le scotchez là-dessus. Ensuite, vous prenez le boîtier, vous le posez par-dessus l'interrupteur et vous collez le scotch au-dessus de l'interrupteur pour que la boîte ne touche pas l'interrupteur. Vous voyez, je soulève, je baisse, aucun contact avec les deux boutons. Voilà. Donc maintenant, si vous avez l'habitude de toujours rentrer dans la chambre et de taper dessus, ce qui n'est pas très écologique, vous penserez une deuxième fois si vous devez vraiment allumer la lumière. Par exemple, maintenant, je ne l'allumerai pas. Il fait tellement beau dehors. Mais c'est pratique. Si vous avez vraiment besoin de lumière, vous soulevez le couvercle et la lumière fuit. C'est aussi pratique pour les lasers, car dans la vif ou dans le sombre, ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous conseille de mettre votre récepteur dans un endroit plutôt noir ou sombre pour qu'il y ait plus de chance et qu'il est plus précis dans son comptage et dans son alarme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous attends pour la prochaine vidéo qui va parler de l'alarme bang contre les chiens et les chats qui squattent votre jardin, qui remuent votre potager et les intrus de toutes sortes. Merci et au revoir.